Coucou, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. C'est toujours un très grand plaisir de vous retrouver chaque mois. Donc, bienvenue à nos amis Gémeaux, ascendant ou en signe lunaire pour votre tirage général. Voilà, donc en tout cas, merci de votre fidélité, merci pour tous vos petits messages que j'ai en retour. Bienvenue aux nouvelles personnes qui me découvrent, hein, bienvenue aux nouveaux, aux nouvelles abonnés. Et puis merci hein, à vous toutes et à vous tous. C'est grâce à vous que ma chaîne continue d'évoluer. Ce tirage, bien sûr, s'adresse à nos amis Gémeaux ascendant ou en signe lunaire, prenez vraiment ce qui vous parle. N'oubliez pas que ça reste un tirage général. Ce n'est pas une consultation privée. Cependant, si vous souhaitez plus d'informations, vous pourrez toujours aller regarder soit vos ascendants, votre signe lunaire. Voilà, quelquefois on se retrouve même un peu mieux avec nos ascendants. Voilà mes Gémeaux, donc n'hésitez pas aussi, hein, j'ai fait une autre vidéo que pour le sentimental. N'hésitez pas également de venir me rejoindre dans mes guidances quotidiennes et peut-être participer au tirage au sort que j'organise chaque mois. Donc à partir du 15 de chaque mois. Donc n'hésitez pas à venir bien sûr vous inscrire. C'est un tirage qui est un tirage au sort hein, d'ailleurs et qui est gratuitement voilà la personne qui l'heureux ou l'heureuse gagnante ou j'ai du mal à trouver mes mots. Eh bien voilà vous aurez peut-être la chance de gagner une consultation avec moi en privé. C'est un petit peu ma reconnaissance. Vous remercie en tout cas de votre fidélité à toutes et à tous. Hein. Voilà, voilà c'est pour vous remercier vous mes abonnés, mes fidèles. Voilà c'est un petit peu tout ça. Alors quand je dis mes fidèles ça fait un petit peu communauté, mais c'est une communauté quand même. Voilà mes Gémeaux, donc nous allons voir un petit peu ce qui se passe pour vous courant ce mois de novembre. J'espère que je n'ai rien oublié, que je vous ai tout dit. Je crois que je vous ai même demandé si vous alliez bien. En tout cas, moi, c'est toujours un très grand plaisir de vous retrouver chaque mois. Allez, on va voir tout de suite qu'est-ce qui se passe un petit peu avec les énergies pour vous ce mois. Allez, on va aller chercher. Alors, les petites porte de la spiritualité, voir un petit peu les Gémeaux. Qu'est-ce qui se passe pour vous le mois de novembre? Allez, novembre, les Gémeaux. S'il vous plaît, les Gémeaux pour le mois de novembre. Allez, on va se- Gémeaux, ascendant, novembre. Nous avons des vacances. Besoin de vacances, besoin de repos? Tiens donc. Vous êtes fatigué. Ah, peut-être, vous avez peut-être besoin de passer à autre chose, les Gémeaux. Voyez, pour moi, il y a de l'amour peut-être. Il y a quelque chose qui touche à votre cœur, qui touche à votre esprit ici. Alors peut-être des personnes, peut-être des situations, et puis peut-être que vous avez envie de changer le cours de la vie avec d'autres personnes, mais c'est un petit peu le miracle parce qu'on voit qu'il y a des inspirations nouvelles. Vous avez besoin de stabiliser, vous avez peut-être besoin de renaître tout simplement, et vous allez avoir des résultats. Vous voyez, c'est un petit peu votre esprit qui appelle ici. On a besoin de peut-être de paix. Alors dans certains domaines de votre vie, peut-être en sentimental, ça peut être au niveau professionnel, et vous avez besoin d'autre chose. Hein. Voilà, c'est un petit peu vous reconnecter avec votre énergie mentale par rapport aussi à vos besoins. Besoin de changer de paysage, besoin de changer d'environnement. Voilà, vous en avez un petit peu le ras-le-bol, j'ai l'impression, les Gémeaux ici. Hein. Besoin de vacances, besoin que les choses rentrent dans l'ordre. Si vous avez vécu un moment de chaos précédemment, que ça soit dans tout domaine, bien sûr, de votre vie, là, il y a peut-être d'autres envies. Vous avez peut-être envie de changer. Vous voyez, j'ai la carte de changement. Il y a le cœur qui vous appelle à autre chose. Hein, peut-être à quelqu'un d'autre, mais aussi à autre chose. Mais c'est surtout retrouver cette paix intérieure. Hein, voilà. C'est peut-être une nouvelle lumière pour vous aussi. Vous avez peut-être envie de changer aussi le cours de votre vie. Hein, ou d'autres inspirations qui en résultent pour vous. Voilà, c'est bien ce que j'ai ici. Hein. Alors, on va continuer. On va voir un petit peu ce que j'ai avec les portes de l'âme. Excuse- Excusez-moi, j'éternue. Bah écoutez, pour moi, il y a des attentes, il y a des actions, il y a des démarches que vous allez entreprendre. Alors même si vous avez eu envie de baisser les bras, parce qu'à un moment donné, vous avez pu vous sentir accablé, désemparé, euh, peut-être que vous avez voulu lâcher parce que vous n'aviez plus la force de continuer dans une situation, dans les difficultés, peut-être avec une personne au niveau sentimental.
ou des personnes ou simplement dans une situation, peut-être professionnelle ou autre, hein. Ici, vous avez eu quand même la force de continuer. Voilà, c'est en fait votre but, il est vraiment proche. Et je pense qu'ici, vous allez vraiment célébrer votre persévérance parce que vous avez bien fait de ne pas baisser les bras, même si vous en avez vraiment eu envie. Mais je pense que voilà, on peut me dire que parce que vous étiez fatigué, vous étiez accablé. Voilà. Vous aviez besoin de cette paix, besoin de changer, vous avez besoin d'autre chose. Voilà, vous avez peut-être besoin aussi de remettre de l'ordre dans votre vie, hein, tout simplement, hein. Alors ici, moi j'ai quand même la récolte, hein, donc c'est le soleil, hein. Regardez, c'est une carte lumineuse. Ici, j'ai l'impression que les Gémeaux vont remettre un petit peu de l'ordre dans leur vie. Ils vont avoir besoin de changer, besoin d'autre chose, que ça soit dans leurs émotions, dans leur vie, dans leurs problématiques. On a besoin de stabiliser sa vie parce que il y a peut-être vous avez rencontré aussi du chaos, que ça soit dans tout domaine confondu. Ici, on voit que vous avez travaillé dur. Pour vous, ça a été dur mentalement, j'ai l'impression. Alors, il y a des projets aussi, hein, des projets. Moi, je vois des projets professionnels, des projets sentimentaux, des projets de toutes sortes, puisque c'est un tirage général. Prenez vraiment ce qui vous parle. Et il va falloir quand même je pense que toutes ces démarches que vous avez entreprises, tous vos projets, ben, vous allez les mener à bien. Parce que je pense que vous allez pouvoir récolter enfin et pouvoir aussi savourer des moments peut-être tant attendus, hein, ce que vous attendiez peut-être depuis longtemps et pour lequel vous avez beaucoup travaillé, beaucoup persévéré, même si vous êtes à un moment senti assailli, désemparé, je pense que vous êtes quand même cette force, vous avez quand même eu cette force, les Gémeaux, de pouvoir continuer, hein, en tout cas. En tout cas, vous lâchez rien, parce que c'est comme si, au fond de vous-même, vous saviez que quelque chose ou quelqu'un vous attendait quelque part, ou que vous alliez peut-être, euh, vous allez pouvoir aussi savourer le après, hein, voilà, parce que c'est le après que vous attendez, vous, hein. Vraiment, c'est vraiment la récolte de ce que vous avez semé par rapport à des situations, par rapport à des personnes ou par rapport à des problématiques, hein. Voilà, c'est vraiment ce que j'ai pour vous ici. Alors, je vais aller chercher juste un petit message. Allez, qu'est-ce que j'ai l'horoscope? Ben, nous avons Mars le 5, c'est le Mars et ça repart. Ben, l'abondance pour vous aussi courant ce mois de novembre. Alors, nous avons des beaux messages parce que Mars, comme on dit, Mars, ça repart. C'est la force, Mars, hein. Voilà, donc la force, ben, en fait, je pense que vous l'avez eu, vous avez persévéré. Alors peut-être que vous avez dû vous battre, mais on voit qu'il y a des choses qui se sont bousculées à un moment donné. Mais vous allez quand même aller de l'avant, hein, voilà. Donc cette force, elle vous a permis aussi de faire face à des défis ou les plus difficiles de votre vie. C'est une situation de défi, mais on voit que vous avez quand même protégé vos intérêts, hein, pour pouvoir avancer rapidement, soit dans un projet ou créer ou se défendre. En tout cas, vous êtes en train de voir un petit peu votre destin, voir un peu votre avenir et de pouvoir changer tout ça, hein. Je pense que pour vous, il est temps d'accomplir ce que vous voulez réellement. Vous avez un but et en fait, vous avez vraiment envie de le poursuivre, hein. Alors peut-être qu'il y a des luttes, il y a eu de l'adversité, ça peut être aussi euh, par des choses ou par quelqu'un, mais on voit que vous allez déblayer ou éliminer un petit peu les obstacles au fur et à mesure sur votre chemin afin de pouvoir obtenir ce que vous voulez. En tout cas, vous êtes prêt à vous battre, en tout cas jusqu'au bout pour pouvoir l'obtenir. Ce sont des beaux messages que l'on a pour vous, hein. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir vous libérer courant ce mois de novembre? Alors, faites attention à la dépendance affective, hein. Voyez, moi j'ai l'impression qu'il y a certains Gémeaux qui sont un petit peu dépendants affectivement et faites attention parce que du coup vous pourriez aussi peut-être attirer toujours le même genre de personnes, hein, voilà. Alors peut-être que c'est une zone de confort aussi parce que cette dépendance affective, c'est aussi peut-être que certains ne se sentent pas bien. Peut-être que cette zone de confort ne vous correspond plus. Il y a quelque chose de dépendant. Alors on est dépendant de tout et de rien, hein, comme je dis, ça peut être affectif, ça peut être une dépendance.
parce que vous êtes lié à un contrat de travail ou à une personne, ou voilà, c'est un petit peu ça. Vous êtes dépendant, en tout cas, de quelque chose ou de quelqu'un, ça c'est sûr. Et ici, je pense que vous allez vraiment vous libérer parce qu'on voit que ça vous correspond plus, ça vous empêche de créer des liens avec les autres ou c'est simplement parce que vous vous sentez un petit peu enfermé avec ce manque de liberté. Et vous n'agissez pas en fonction de ce que vous souhaitez, vous, personnellement, hein. Donc, on voit bien que vous allez vous libérer de cette dépendance puisqu'elle vous affecte, vous, personnellement, soit socialement, amicalement ou sentimentalement. Voilà. Je pense que vous allez prendre le temps de vous libérer au cours de ce mois de novembre. Donc pour moi, j'ai la libération pour vous, hein. Allez, on va poursuivre, on va aller chercher juste un petit message du tarot. Eh bien, voilà, on a cette dépendance, regardez. Le diable, c'est une dépendance également. Alors, c'est une dépendance affective, c'est une dépendance peut-être à autre chose, mais ce diable, ça peut être une dépendance aussi liée, se sentir lié, avoir été piégé dans une situation ou sentimentale ou peu importe, hein. Ce pendu, c'est pas le pendu, c'est le diable, je raconte n'importe quoi. Avec ce diable, moi j'ai l'impression que vous vous êtes senti lié, enfermé par une obligation. Alors peut-être que vous êtes abandonné à certaines pulsions, mais c'est quelque chose qui a une emprise sur vous. Alors ça peut être une relation d'emprise, et puis vous ne savez pas comment vous en dépêtrer. Euh, c'est plus fort que vous, hein. Vous êtes lié par soit peut-être un contrat aussi, ou des obligations, ou des promesses qui vous font vous sentir coincé. Et puis on a l'impression que vous avez du mal à vous libérer, hein. Peut-être que vous êtes en train de surmonter aussi une addiction, c'est possible. Mais moi, j'ai quand même ici que vous allez avoir la force justement de vous en libérer. Parce que cette carte de libération, c'est avant tout que vous allez pouvoir vous libérer aussi même de cette addiction, même d'un contrat de travail si vous êtes lié pour justement un nouveau projet, ou peut-être avec une personne parce que vous êtes avec une personne, mais on voit que c'est une relation d'emprise, hein. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui vous prend la tête, qui vous rend pas heureux, et vous êtes en train de vous sentir coincé, hein, de plus être libre personnellement, professionnellement, ou voilà, ça, c'est vous qui verrez, hein, voilà. En tout cas, vous n'allez plus vous sentir coincé, puisque moi, j'ai quand même la libération avec la libération de cette dépendance. Le diable, c'est aussi une dépendance ou des addictions, hein. Ça, c'est vous qui verrez. Allez, on va aller chercher quelques petits messages du tarot Illuminati, voir un petit peu ce que j'ai pour vous. Donc, on a le 9 de baguette qui nous parle ici de concret, de travail, on va voir après, hein. Je vais déjà chercher plusieurs. J'ai une carte qui n'a rien à faire là. Ah, je sais pas, j'ai dû les ramasser puis j'ai tout mélangé, mais c'est pas grave. Nous avons ici le 9 de coupe qui nous parle retour quand même aux joies, à la simplicité. Lui, style de couple, c'est un petit peu pas mal. Il peut être question aussi de retour de personnes du passé, hein, que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Nous avons le prince de coupe. Allez, les Gémeaux, pour ce mois de novembre, s'il vous plaît. Alors, allez, 5 messages. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Nous avons ici, et nous avons trop de cartes, donc je ne les prends pas. Il me manque juste un petit message, hein, pour voir. Là, trop, les deux, il m'en faut qu'une. Allez, s'il vous plaît, juste un petit message pour nos Gémeaux pour ce mois de novembre, s'il vous plaît. Bah, regardez, il y a encore le diable. Vous voyez, il y a le diable. Vous vous sentez coincé, vous vous sentez lié, vous vous sentez coincé dans une situation, en fait, j'ai l'impression aussi, hein. Alors, je vais pas les prendre parce que j'en ai trois. Vous voyez, on me parle bien d'un poids, des difficultés qui vous pèsent sur les épaules, hein. Voilà, bon, je pense que vous allez pouvoir vous libérer, hein. Les choses peuvent s'arranger, hein. Vous voyez, c'est un petit peu ce que j'ai ici. Alors, je les prends pas parce que c'est trop, mais, ah, par contre, il y a des projets pour les Gémeaux ici, hein. Des projets, des projets, des projets, hein. Donc, ça peut être les projets aussi avec quelqu'un de bien aimé, puisqu'on nous parle de l'impératrice qui peut représenter une femme, hein, d'un projet, peut-être d'un bébé aussi, hein, parce que ça peut nous parler de cela également. Ici, le 9 de baguette, ça me parle aussi de concret, par contre, hein. Le 9, c'est vraiment une belle carte, puisque avec ce 9, moi, j'ai
Le 9 me parle aussi que si vous avez rencontré l'instabilité ou de l'insécurité dans votre vie, alors ça peut être des blessures du passé, mais il y a une réussite à coup amer, mais vous allez quand même, même si vous êtes épuisé, mais c'est le prix à payer. On voit que vous êtes en train de faire des sacrifices, ou c'est peut-être la fin aussi de sacrifices. On voit que vous êtes senti dépassé par une situation. Alors peut-être la peur de ne pas y arriver, peut-être par rapport à vos projets, ça c'est fort possible, mais que vous allez vous accrocher coûte que coûte, hein, voilà. Alors c'est un peu le guerrier hein, qui doit tenir sa position à tout prix, mais vous allez repousser vos limites, voilà, parce que vous allez quand même aller, vous allez avoir cette énergie en tout cas pour aller jusqu'au bout. Même si vous rencontrez de la peur, quelquefois même un peu d'amertume avec cette carte, on voit que vous allez vraiment aller jusqu'au bout pour justement stabiliser votre vie, que ça soit dans tout domaine, évidemment, puisque ça nous parle quand même de feu, de force, de désir, de passion, de désir en tout cas. Alors peut-être à vous mettre à votre compte, mais on a cette énergie qui vous motive sur la créativité, hein, peut-être quelque chose de nouveau. Le 6 de coupe, c'est peut-être quelque chose qui vous tenait à cœur depuis longtemps, hein, parce qu'on peut nous parler du passé avec cette carte. C'est-à-dire peut-être des projets ou un projet qui vous tenait à cœur depuis longtemps. Et on voit que là, vous êtes peut-être en train de vous réconcilier avec un passé sur des projets, ou peut-être qu'il y a des réconciliations aussi avec une personne, hein, ça c'est pas possible. Sinon, cette carte, c'est une belle carte, puisque c'est une carte de souvenirs, on va laisser le passé derrière, mais c'est une carte quand même qui est pas mal, puisque vous allez vraiment profiter des plaisirs simples de la vie, hein. Ce prince de coupe, ben, ça peut vous représenter à vous aussi, hein, ce prince de coupe. Mais ce prince de coupe, comme il est là, c'est vraiment, vous savez, ce qui fait battre votre cœur et vous allez vraiment partir à la conquête sans vous poser de questions. Vous avez trouvé votre idéal, peut-être un idéal professionnel, peut-être un idéal au niveau sentimental, mais vous avez l'impression que vous avez trouvé l'idéal, en tout cas ce qui vous correspond, peut-être le travail, un poste, ce qui vous fait battre votre cœur, hein, que ça soit dans tout domaine, y compris le professionnel. Et ici, vous allez vraiment défendre vos valeurs et voilà, vous allez y aller, hein, voilà. C'est peut-être une relation idéale, euh, peut-être avec le risque aussi d'être déçu, ou peut-être à nouveau quelque chose, une valeur personnelle ou quelque chose qui vous tient à cœur en tout cas, où vous allez vraiment aller jusqu'au bout d'un nouveau voyage, parce que moi j'ai ce 2 de baguette qui, c'est comme si vous étiez en train de vous projeter. Alors ce 2 de baguette, bien, ça vous ouvre aussi d'autres horizons. C'est-à-dire que vous avez bien évalué un petit peu cette situation et là, même si vous êtes un peu dans l'anxiété, on voit bien que vous allez avancer, hein. Je pense que vous avez bien réfléchi, vous avez un petit peu cherché des perspectives. Donc c'est peut-être une étude de marché si vous voulez vous mettre à votre compte parce que ça pourrait être aussi ça ou un nouveau projet, sentimental ou professionnel, hein, tout simplement ou d'autres, peut-être envie de voyage aussi. Vous êtes en train de préparer votre retraite, vous êtes en train de vous projeter, peut-être, sur un nouveau voyage ou peut-être le fait de voyager, c'est fort possible. Mais en tout cas, vous allez préparer, en tout cas, calculer vos chances, vous avez bien réfléchi, mais vous allez agir, hein. Voilà. Donc vous êtes posé plein de questions, si c'est possible, comment, avec quoi, mais on voit que vous êtes aspiré à quelque chose et vous allez vraiment vous en donner les moyens. Donc il y a vraiment une réorientation et peut-être que c'est une relation aussi difficile parce que j'ai quand même l'impératrice. Mais là, on voit que ça nous parle sentimental ou professionnel, puisque l'impératrice, c'est aussi de nouvelles idées, de nouvelles créativités, avec ce chiffre 3. Donc, le chiffre 3, c'est tout ce qui est le mouvement de croissance. On planifie, on organise, c'est la fécondité, c'est quelque chose qui est bien réfléchi et qui va naître, hein. Donc, ça va vous prendre un peu de temps, mais moi, j'ai quand même la naissance d'un nouveau projet, d'un nouveau désir, en tout cas, que ça soit sentimental ou professionnel, hein, voilà. Donc ici, c'est quand même bien parce que ça peut nous parler d'amour, mais ça peut nous parler également de nouveaux projets, tout simplement. Donc c'est envie de mettre au monde une idée ou un projet ou une relation en tout cas hein, qui florissante en tout cas, hein, voilà. Donc vous êtes en train de construire quelque chose et vous êtes plein de ressources et plein d'idées en tout cas, c'est ce que je pourrais voir, en tout cas plein d'imagination courant ce mois de novembre. Allez, on va poursuivre juste avec Mademoiselle Lenormand, voir un petit peu ce qui se passe pour vous.
Les Gémeaux, on nous parle d'amour, vous voyez, alors c'est d'amour, mais ça peut nous parler aussi de quelque chose qui vous tient à cœur au niveau professionnel, hein. Peut-être un travail équipe, chaleureux, quelque chose que voilà, vous aimez dans la joie. On a quand même l'amour, le bonheur et la joie, l'harmonie, hein. C'est une phase plutôt pas mal parce que c'est une phase nouveau, phase de calme, hein, voilà. Donc ici, vous êtes vraiment dans la satisfaction. Donc côté cœur, on verra bien que il y a ici une relation amoureuse qui vous a rien ne viendra déstabiliser un petit peu ça. Si vous êtes célibataire, c'est une belle et sérieuse rencontre. Professionnellement, on verra que c'est un travail dans lequel vous allez pouvoir vous épanouir. Donc un travail d'échange, un travail de bon dialogue, ça peut être un travail d'équipe, mais en tout cas, on voit que vous cherchez un travail qui vous correspond, mais vous allez rechercher un travail qui vous conviendra à merveille. Voilà. On a une amélioration de la situation, que ça soit financière ou peu importe. C'est une belle carte parce que c'est une carte de chance. Et puis, beaucoup de chance et d'espoir sur des événements heureux. Quelque chose qui vient, qui va améliorer votre quotidien. Donc, c'est peut-être une situation sentimentale puisqu'on a la carte de l'amour, mais c'est peut-être, alors c'est sûrement une belle relation sentimentale partagée, durable, hein, voilà, donc c'est peut-être la fin d'un célibat pour vous. Mais au niveau professionnel, on verra que c'est un travail sûr et stable, avec toutes les chances d'obtenir un poste, un nouveau poste ou quelque chose que vous allez créer. En tout cas, c'est une période, en tout cas, de bonne énergie aussi au niveau de l'activité et au niveau des finances, hein. Bon, il y a eu quelques blocages, mais ça m'étonne pas puisqu'on voyait quand même que il y avait, que vous alliez vraiment couper avec tout ce qui est nouvelle dépendance, puisque je vous avais dit, vous aviez le diable, hein, donc ça m'étonne pas qu'on ait sorti le blocage et les retards. Voyez, on a quand même quelque chose qui vous tient, hein, vous êtes tenu, hein. Alors c'est peut-être vous êtes tenu aussi par votre propre emprise mentale aussi, hein, ça peut être ça aussi, hein, qui vous fait que vous avez du mal à avancer. Ça, c'est fort possible. Alors, pour moi, j'ai une autre direction, euh, peu de temps, donc d'ici peu de temps, parce que moi j'ai le temps, une autre direction. J'ai vous, la féminine, hein, ça vous représente. Moi, j'ai une situation en tout cas qui se rééquilibre, hein, voilà. Alors peut-être qu'il y a des personnes qui vont vous aider autour. Moi, j'ai un changement ici, hein. Donc j'ai vraiment une situation où avec des personnes ou sans quelque chose, vous allez prendre de la distance. Et il y a le pont ici. C'est vraiment une situation dans laquelle il y a vraiment de l'amélioration parce que c'est sortir d'une situation actuelle. C'est une transition, une réorientation. Ça peut nous parler de réorientation. C'est trouver l'issue, hein. C'est vraiment ici, annonce, c'est une stabilité sur un projet d'avenir qui se met en place dans le couple, par exemple, mais même au niveau professionnel, hein. Donc, on vraiment qu'il y a une belle évolution de carrière, des possibilités d'augmentation de salaire également, hein. Alors, si vous cherchez, bien sûr, un poste, il y aura une proposition pour vous, hein. Donc, un poste prochainement ou une réorientation, bien sûr, au niveau professionnel. Donc, en tout cas, on vous parle bien d'une amélioration de la situation. J'ai quand même ici les nouvelles qui arrivent, hein, donc des bonnes nouvelles, des bons échanges, si vous êtes en communication ou par Internet ou vous avez fait des démarches professionnelles. Donc, on verra que vous avez toutes les chances, en tout cas, de réussir, puisqu'on voit que ces courriers vont remettre de l'ordre dans vos questionnements, dans vos recherches, hein, voilà. Donc, si vous êtes en attente de nouvelles, on verra que là, il y a vraiment des réponses qui arrivent pour vous, hein, voilà, qui ne vont pas tarder également. Alors peut-être il y aura quelques retards aussi par rapport à vos projets, que ça soit de cœur ou d'autres projets, parce qu'il y a la carte des blocages. Alors c'est pas vraiment des blocages, ça peut être des obstacles, des empêchements sur certaines choses, mais cette carte elle n'est pas négative, hein, parce que j'ai quand même du positif autour, hein, voilà. Donc pour moi, je vais dire simplement que c'est peut-être un peu d'embûches, des difficultés à surmonter par une période où il y a quelque chose qui s'annonce un peu difficile, mais dont vous allez pouvoir vous en sortir quand même, hein, voilà. Les oiseaux, c'est tout ce qui est affaire à la communication, des échanges. C'est une carte qui vous dit qu'il y a, même s'il y a plus de l'attention, à un moment donné, parce que vous avez trouvé des blocages ou des obstacles, ça m'étonne pas parce que j'ai quand même cette dépendance ici, hein. Peut-être votre mental aussi, les Gémeaux.
mais je pense qu'il y a quelque chose qui est venu perturber votre quotidien, mais vous allez vraiment pouvoir vous sortir de ces soucis, hein. Alors, je vais juste remettre une carte, moi, sur les oiseaux. Allez, les oiseaux, qu'est-ce que j'ai? Voilà, il y a eu quelques troubles, beaucoup dans vos émotions ici, hein. Beaucoup de travail, mais on aurait pu être manipulé aussi, hein, par des personnes ou par une personne, hein. Voilà. Vous voyez, cette dépendance, c'est aussi la manipulation qui vous a affecté vos émotions, hein, qui a créé aussi des blocages parce qu'on voit que vous allez plus être fatigué à un moment donné être dans votre mental et être fatigué par soit par rapport à la communication par rapport à un travail ou un projet ou par rapport à une personne un petit peu manipulateur ou manipulatrice, hein. Bon, il y a eu pas mal de souffrance quand même. Les Gémeaux, allez, les Gémeaux pour ce mois de novembre. Voilà, bon, il y a eu des disputes, de la colère, mais il y a quand même un jeu positif, hein. Voilà. Allez, on va remettre juste un petit message ici. Il y a quelque chose qui vous a troublé, quelque chose qui vous a peut-être cette dépendance, peut-être votre mental, il y a eu peut-être des disputes, de l'énervement, c'est ce que je vois ici, mais il y a beaucoup, vous avez souffert aussi mentalement, hein. Moi, j'ai votre mental quand même qui a été beaucoup de troubles émotionnels, beaucoup de souffrance émotionnelle pour vous. Alors, il y a peut-être des choses qui vous ont bloqué aussi, hein, la communication qui a été bloquée. Ici, moi, j'ai quand même. Alors, je vais remettre une carte parce que j'ai pas des beaux messages ici, mais c'est rien. Je pense que c'est l'état comme ça. Bon, moi, il y a cette rupture ici. Donc, vous voyez, on a un événement heureux ici, hein. Pour moi, il y a un retour, hein, il y a un retour à une stabilité. Il y a vraiment cet événement heureux qui arrive pour vous. Donc, voilà. C'est simplement que vous avez vécu peut-être une période comme ça où les choses stagnaient, ou peut-être qu'il y avait plus de communication, ou une communication qui se faisait mal, parce qu'on pourrait nous parler d'énervement, de disputes, mais ici, moi, j'ai la rupture, hein. Donc voilà, on met fin peut-être à cette période difficile, période de stress, période de fatigue émotionnelle. Euh, il y a des opportunités. Moi, j'ai quand même la chance qui est de votre côté parce que j'ai quand même la carte de chance, qui est une très belle carte d'ailleurs. Donc, pour moi, vous allez vraiment vous sortir, hein. C'est des opportunités. Voilà. Alors, peut-être que vous allez prendre des risques aussi, hein, mais on voit que vous allez vraiment couper avec ça, hein. Et moi, j'ai un événement heureux au dos de deck. Donc, j'ai la fin d'une situation difficile. Donc, si c'est des projets, je vois que cet événement heureux, c'est une satisfaction que vous allez avoir parce qu'elle élimine aussi les peurs, mais tous les obstacles, cette carte. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui encourage aussi parce que vous allez retrouver cet épanouissement, ce bonheur. Alors, peut-être un épanouissement professionnel parce que vous allez avoir une promotion, il y a quelque chose qui se met en route, quelque chose qui se présente à vous. Et au niveau sentimental, moi, j'ai aussi tout ce côté aussi de stabilité, hein, voilà. Donc c'est pas mal. Allez, on va aller chercher les petits messages de la fin. Alors, petit message de la fin avec l'oracle des couleurs, s'il vous plaît, pour nos Gémeaux, pour ce mois de novembre. S'il vous plaît, les Gémeaux, pour le mois de novembre. Gémeaux en cellulaire, nous avons la couleur orange. Et puis, on va aller chercher un petit message de la mission de vie. Allez, les Gémeaux, s'il vous plaît. Qu'est-ce que j'ai? Alors ici, moi, j'avais un autre message qui s'était retourné. Alors je vais, non, même trois, hein, j'ai beaucoup de messages pour vous, hein. Voilà. Ah, c'est pas grave. Si elles sont sorties, retournées, c'est qu'elles avaient des choses à vous dire. Alors je vais tout vous dire, amis Gémeaux. Alors déjà, nous avons à l'oracle de couleurs, nous avons cette couleur orangée le petit message est le suivant, hein. Quoi qu'il arrive, je reste optimiste et positif et je sais tirer le meilleur de chaque situation. Donc, restez positif, optimiste, ça c'est vraiment nécessaire. Propice à la co-création. Donc, voyez, il y a des choses qui se font, peut-être des créations, des co-créations. Tu es invité à faire équipe avec une ou plusieurs autres personnes afin de co-créer en harmonie et avancer sur ta mission de vie. Comme dit l'adage, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Euh,
J'ai aussi, on vous dit que vous allez vraiment dans la bonne direction. Donc, tu cherchais une confirmation, la voilà. Ce que tu fais en ce moment est un cheminement dans la direction de ta mission de vie. Les portes sont grandes ouvertes pour toi. Vous voyez, il y a de nouvelles directions, peut-être propices à la co-création. Ça, c'est vous qui verrez. J'ai quand même pas mal de projets ici. On vous dit que vous allez dans la bonne direction et on vous parle d'enseignement spirituel. Donc, la diffusion de la spiritualité est au cœur de ta mission. Tu participes à faire grandir les consciences et à ouvrir les cœurs. Continue également à apprendre et à investir de ton propre développement spirituel. Voilà les Gémeaux. Ben, écoutez, merci infiniment de m'avoir écouté. Merci en tout cas de votre fidélité à toutes et à tous. N'hésitez pas, bien sûr, à aller voir votre horoscope sentimental que vous trouverez bien sûr dans une autre vidéo. En attendant, je vous souhaite un excellent mois de novembre. Je vous embrasse tous et toutes très très fort. Je vous retrouve très prochainement en tout cas. En tout cas, prenez soin de vous et puis je vous dis à très vite.